Allez, là je vais dire quelque chose qu'aucun youtubeur n'a dit. En fait, c'est simple. Être youtubeur, c'est plus dur que ce qu'on pense. Parce que oui, on se dit, quand tu regardes les vidéos de Unchained, ou même de Natmore, je sais pas, tu dis, ah ouais, c'est un youtubeur giga connu. Ah ouais, ça doit être simple, vu le nombre d'abonnés qu'il gagne, le montage, etc. Ça doit être simple. C'est tout sauf ça. Laissez-moi vous expliquer comment faire une vidéo. Déjà, c'est une vidéo comme celle-ci. Tu dois la rec, trouver le jeu, trouver l'idée. Mais ensuite, tu dois la rec. Mais déjà que trouver l'idée et le jeu, ça, c'est très long. Ça prend au moins 20 minutes. Là, vous pouvez dire, ouais, cool. Mais après, faut pas plagier les autres. Faut pas avoir les mêmes idées que les autres, tu vois. Encore si c'est des challenges. Tout le monde fait les challenges. Encore si c'est genre Skinator Challenge. C'est pas une idée, c'est une idée de quelqu'un, il a dit ah, pourquoi pas faire ce challenge et tout. Ensuite, après, c'est devenu une série que tout le monde fait. Mais quand c'est un vrai concept qu'un youtubeur il a trouvé, genre je sais pas, genre je sais pas moi, j'ai acheté et puis j'ai revendu des brainrots. J'aime pas les brainrots. Bref, du coup, il a pris du temps à trouver ça que Big Game, hein. Bah, le montage aussi. Il y en a qui disent, ouais, c'est pas ouf tes vidéos. Il y en a qui disent, les vidéos de certains youtubeurs sont pas ouf, etc. Et ensuite, surtout, elles prennent beaucoup de temps, etc. Vous voulez que je vous dise le temps moyen pour faire un montage, au moins 1 heure. Ça prend plusieurs heures de faire le montage. Mais encore là, c'est un montage cool. Genre 5 sur 10, le montage. Si tu veux faire un montage parfait, c'est dur. Et surtout, le concept, faut que ça plaît à tout le monde. Mais ça, c'est pas gagné. Ensuite, faut faire un truc simple. Faut juste, tout simplement, faire la miniature. Ça aussi, ça prend parfois 1 heure. Bon, parfois, c'est rapide quand tu fais des miniatures pas ouf. Mais souvent, ça prend plusieurs heures. Mais c'est vraiment long de faire une vidéo. Mais la plupart du temps, il faut prendre des pauses, etc. Pourquoi ? Parce que souvent, quand tu fais une vidéo, le montage, etc., c'est pas le meilleur à enchaîner. Hein. Sachant que la vidéo peut se passer pas comme tu le voulais. Tu vois, et tu dois la re-rec. Parce qu'il y a un problème technique, ou bref, t'as compris. Tu vois, par exemple, dans certaines de mes vidéos, il y a des problèmes techniques. Du coup, je change. Littéralement, je dois refaire un rec. Qui ça n'est vraiment pas pratique. Hein. Surtout que là, on va passer à quelque chose vraiment incroyable. Bon, imaginons que tu as fini ta vidéo après des heures et des heures de montage, etc. Et là, d'un coup, tu la postes. Ta minia est normalement parfaite, elle est bien, ça va, bien sur 10. Bon, moi, mes minias, c'est 3 sur 10, frère. Et ça reste des minias. Je sais pas... Parfois, j'en fais pas, mais vas-y, c'est rare. Mais bref. Du coup, tu fais la miniature de ta vidéo, t'es heureux, voilà. Sauf que après, tu vois quoi? Tu vois que ta vidéo ne fait pas de vues. Et ça, c'est horrible. Toi, des heures de travail, etc. Tu dis, ouais, ma vidéo va être incroyable, elle va faire plein de vues, etc. Plein d'abonnés. Tu vois qu'elle fait pas de vues. Oui, pour des youtubeurs comme Unchained ou Natmore, eux, faire pas de vues, c'est 100K. C'est 100K, 100 000, ça veut dire 100 000, 200 000. Pour nous, les petits youtubeurs, pour nous, un vrai chiffre pas ouf, c'est 3. 3 vues, c'est déjà... Pour un petit youtubeur comme nous, 10 vues, c'est incroyable. Et oui, 10 vues pour les petits youtubeurs comme moi, c'est incroyable. Mais pourtant, ça a plus 10 vues. C'est nul quand tu regardes les vidéos de Unchained à côté qui font 5000 vues, 1000 vues. Mais pourtant, le pire, c'est que les vidéos qui percent le plus sont les vidéos les moins bien. C'est ça le pire. C'est que quelque chose, genre, encore un truc drôle, oui, mais un truc débile qui te crame la cervelle.
c'est pas ouf. D'accord. Style Brain Rot, c'est totalement ça. C'est un truc qui fait trop de vues, mais pourtant, qui n'est pas ouf. Vraiment pas. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y a des youtubeurs qui mériteraient vraiment d'être... qui sont sous-cotés, genre. Comme moi, bien sûr. Bref, abonne-toi pour me soutenir et éviter que... Quand même, pour vous dire, Noix de Coco est resté 13 ans dans l'ombre. 13 ans. Énorme. Encore moi et Flex, on a de la chance parce que on fait des vues, tu vois. Mais surtout que la stretch short est incroyable. C'est-à-dire que si toi, derrière ton écran, tu veux faire YouTube, bah vas-y, lance-toi. Bon, c'est difficile, mais t'inquiète. Mais bon, aux petits youtubeurs, je leur conseille des shorts. Aux youtubeurs comme moi et Flex, je conseille des shorts. Les shorts font 100 vues minimum. Mais par contre, quand tu vois un short qui fait 10 vues et qui rétablit une vérité comme ce que moi je fais, parce qu'en ce moment, je rétablis des vérités. Le combat contre Jandel et Samy qui était fake, etc. Bah ça, on l'avait peut-être vu dans d'autres vidéos. Mais c'est pas bête. Et pourtant, personne ne regarde. Et limite, pour faire des stats, faut que tu prennes un son d'un mec. Que tu reprennes le son d'un mec, etc. C'est pas ouf. Vraiment pas. Mais sachant que une vidéo qui fait pas de stats, qui fait pas de like ou pas d'abonnement, ça va. Mais une vidéo qui ne fait pas de stats tout court, là t'as envie de pleurer. Pourquoi? Parce que nous, comme je fais que de le répéter, bah en fait aussi c'est les gros youtubeurs. Parce que les gros youtubeurs, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils volent. En fait, les gros youtubeurs, tout le monde regarde des gros youtubeurs. Genre tout le monde, je pense, je pense, il y a au moins 5, il y a au moins 100, je pense qu'il y a 90% des gens qui regardent cette vidéo, qui regardent du Natmore, je sais pas, du Unchained. Je respecte totalement vos choix, moi. Moi, je veux juste que vous preniez le temps de vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Et quand je regardais sur YouTube Studio, je vois que mes abonnés ne regardent pas mes vidéos. Ce qui fait pas plaisir en vrai. Mais ça fait quand même plaisir parce que en vrai, il y a plus de gens non abonnés du coup ou qui regardent mes vidéos, du coup plus de gens abonnés qui peuvent s'abonner qui regardent les vidéos. Ça c'est cool mais voilà quoi, c'est pas ouf. Mais par contre vraiment plagiat c'est mal par contre. Là on va parler, là c'est la catégorie plagiat. Plagier un youtubeur c'est la pire chose que tu pourrais lui faire. Pourquoi? Parce que tu as Flex. Récemment il a commencé à me plagiat. Le frérot me plagie alors qu'il fait une vidéo tous les 3 mois, genre. Le mec, pour lui, youtubeur, c'est un truc secondaire. Pour lui, c'est de la merde de faire youtubeur. Pour lui, c'est un peu un truc secondaire, t'as vu? C'est un truc qui va pas faire, genre, tu vois. Il fait une vidéo tous les 4 ans, le Flux. Encore, ses parents, ils l'autorisent à jouer que les week-ends. Ouais, ok. Mais il fait même pas de vidéo, frère. Bah ça je comprends pas. Ça je comprends vraiment pas. En fait ça rend ouf hein. Quand tu vois qu'un youtubeur, genre le frérot, il sort une vidéo tous les 2 mois et en plus il sort un short tous les 2 mois et que tu le vois, il plagie un short pour son short du mois et que ensuite ce qu'il fait c'est que son short fait plus de vues que le tien. Ça rend ouf. Ça rend sérieusement ouf. Là, on parle pas de juste plagier quelqu'un. Là, on parle de plagier, puis de faire plus de vues que lui. C'est horrible. Toi, tu cherches un concept dans ton gros crâne, au fond. Dans ton crâne, il y a l'encyclopédie de YouTube. Et tu regardes ce qui est le meilleur pour tes abonnés. Tu te dis, ok, et pour qu'un YouTuber plagie ton concept et fasse plus de vues que toi, alors que l'original... Ah là, c'est horrible. Encore là, on parle des gens, mais là, vous allez me dire, mais toi aussi, tu plagies les gens, en fait. Parce que, en fait, c'est simple. Tu vois les shorts que tu prends pour les shorts et tu les plagies. Bah non, on les plagia pas, nous. Les shorts, les sons, on les plagia pas. Pourquoi? Parce que littéralement, par exemple, le son
Le son, un peu de poivre, un peu de sel, tu mets au four, thermostat. Ça, c'était dans le titre, faites percer ce son, SVP, j'ai honte. Littéralement, les gens qui font ça, qui font des trucs drôles comme ça, c'est pour que son son soit remix. Mais pourtant vraiment, pas ouf. Pourtant, il pourrait faire autre chose, sérieux. Parce que oui, c'est quelque chose déjà de demander. Mais en plus, t'as pas compris. En fait, c'est difficile à exprimer. Mais du coup, j'ai un truc simple à dire. En fait, les grands youtubeurs, tout le monde regarde les grands youtubeurs, les youtubeurs avec beaucoup d'abonnés. Pourquoi plus t'as d'abonnés, plus t'en auras. Après, si t'as 7 millions d'abonnés, tu m'étonnes que t'en gagnes pas. Mais après, les grands youtubeurs, les gros youtubeurs, genre du Unchained, Natmore, Kefko, tu vois ces youtubeurs. Ils font plus de stats que nous, plus de vues que nous. Alors pourquoi? Parce qu'ils nous volent la vedette justement. Ils vont sur le petit jeu trendy pour sauver leur business. Ouais. Ils font juste les trends. Il y a des youtubeurs, ils sont même pas là pour la passion. Il y a des youtubeurs, ils sont là juste pour la trend, etc. Ils sont juste là, juste pour avoir des vues et de l'argent. Certains, hein, je dis pas tous. Mais il y en a, c'est une vraie passion comme moi. Moi, c'est une vraie passion YouTube. Hein. Moi, quand j'ai su qu'on pouvait être youtubeur, je me suis dit, je veux être youtubeur. Et je pensais que c'était hyper simple au début. Mais bon, après, on dit que c'est dur, mais on relâche pas. Faut jamais lâcher, justement. Notre cocos, il est resté 13 ans dans l'ombre. Et que là, enfin, il a dépassé l'1K. C'est parce qu'il a persévéré. Du coup, moi, que ça me prenne 20 ans ou 2 ans d'avoir les 100K, bon, c'est, j'espère, 2 ans, bah, je continuerai les vidéos vu que c'est ma passion YouTube, en fait. C'est simple, moi, j'aime bien être youtubeur. Voilà. Mais vraiment, vous imaginez pas à quel point une vidéo YouTube qui prend des heures peut être aussi nulle. Ou même un concept incroyable, genre un concept jamais vu, un concept incroyable. Tellement bien, tu te dis, oh là là, genre tu fais une histoire scriptée sur Minecraft, etc. Tu vois, ta vidéo, elle fait 5 vues. C'est ridicule. Et encore pour nous, les petits youtubeurs, 5 vues, c'est bien. Là, on va me dire, mais comment ça y est, c'est bien 5 vues. On est des petits youtubeurs, les gars. On tente, etc. Mais faut jamais relâcher. Hein. Jamais de la vie. Faut toujours persévérer. Mais surtout, vous voyez par exemple, certaines de mes vidéos font pas de vues. En fait, ça c'est énervant. Quand tu sais que t'as fait une histoire scriptée, tu vas te dire ah ouais, ça va plaire aux gens. Quand tu vois From the Fog de Ninjax, tu te dis moi aussi je vais faire un truc scripté, sauf que toi ça fait pas de vues. Pourquoi? Parce que ça fait pas de vues pour une seule raison. Tu n'es pas connu. Et là, vous pouvez vous dire, mais comment c'est possible, etc. Parce que sérieusement, en plus, vous allez me dire, mais pourquoi c'est dur? Bah, en fait, c'était dur avant. Enfin, c'est dur maintenant d'être youtubeur. Pourquoi? Parce que maintenant, t'as des trends de merde qui puent la merde. Et maintenant, ces trends, si tu les suis pas et que tu regardes pas des vidéos de ces trends, tu n'es pas un gars cool. Voilà ce que c'est 2025. Voilà. Maintenant, faut le dire un jour. Faut le dire. Si vous aimez pas Stylo Brainrot, n'y jouez pas en fait. Je sais pas, au lieu de faire à vos potes, trouvez-vous justement, trouvez-vous des potes qui font d'autres choses, etc. Mais sérieusement. Et en plus, à cause de ça, il y a plein de youtubeurs qui sont sous-cotés, alors qu'ils font des trucs cool. From the Fog, par exemple, c'était avant les Brainrot. Et bah, c'était hyper connu, mais bon, c'est quand Ninjax a arrêté, bien sûr. Pourquoi je prends toujours l'exemple de Ninjax? Parce que peut-être j'adore Ninjax. Vous avez compris, être youtubeur, c'est vraiment dur. Avec les youtubeurs qui sont connus, qui deviennent toujours plus connus,
Et aussi le fait que tes vidéos font pas de stats. C'est horrible. Parce que tout le monde est hypnotisé sur ces brainrots de merde. Je vous parie. Genre, je vous parie que si je suivrais la trend, je ferais plus de vues. Ou même s'il n'y aurait pas la trend, je ferais aussi plus de vues s'il n'y aurait pas eu la trend des brainrots. Et malheureusement, elle est là. Du coup, si toi tu veux m'aider à être plus connu, détruis les brainrots ensemble. J'ai envie de dire cette phrase, je vais me faire fumer. Mais vraiment, quand cette trend des brainrots sera partie, là je pourrais être connu, tu vois. Là j'aurai ma chance, une chance. Moi aussi j'ai beaucoup bégayé dans cette vidéo, c'est normal. Je voulais faire cette vidéo en rapide. Juste pour un truc. C'est que... En fait, j'ai même pas... Je veux même pas faire de montage en ce moment dans mes vidéos. Je fais plus de montage. Parce que mes vidéos, avec le montage, elles font plus de stats. Plus rien. En fait, elles faisaient même pas de stats de base. Hein. Et moi, je fais le choquer en disant... Non, mais mes vidéos, elles font plus de stats. Alors qu'elles ne font même pas de stats. Ça c'est pas ouf. Bref, abonnez-vous pour me soutenir. Aussi, abonnez-vous à tous les petits youtubeurs que vous voyez. Moi, pour moi, petit youtubeur, c'est moins de 300 abonnés. Moins de 500 abonnés. abonnés. Du coup, abonnez-vous à moi, Flux, etc. Bon, même si Flux, à part me plagier, je sais pas trop ce qu'il fait. Ok. Bref. Abonnez-vous à tous les petits youtubeurs que vous voyez pour les soutenir, surtout moi. Parce que je suis le seul à avoir exprimé ça. Et surtout, je suis le seul à essayer de faire des bonnes vidéos au lieu de vidéos il y a de merde. Je suis le seul, c'est abusé ça. Bref. Ceux qui s'abonnent, vraiment, vous êtes les boss parce que... Eh vas-y, on fait plus de stats. Je fais plus de stats. Bref, tous les petits youtubeurs qui copient pas les autres. Bref, qui font des vidéos vraiment cool. Soutenez-les au max. Bref. Abonnez-vous, likez pour me soutenir. Évitez que je parte littéralement dans l'ombre. Parce que personnellement, j'ai pas envie de partir dans l'ombre. Comme à peu près tout le monde, quoi. Je suis concentrée dans le fight, désolé, je peux pas... Mais c'est fou de se dire ça. Que des gens qui font pas de montage font plus de vues. Genre vraiment, il y a des youtubeurs sans montage, ils font plus de vues que des petits youtubeurs qui font 33 millions d'heures avec du montage, frère. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais pas grave. Ciao, ciao.